Oxamas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, on va commencer Tokyo Revengers saison 2, épisode 1. Let's go. チー喧嘩はもう終わりだほら終わった Durant cet épisode, on a vu Teta Kesaki qui braquait son arme sur notre héros, Takemichi. Takemichi, à ce moment-là, s'attendait à vivre ses derniers instants. Il est en train de crier, pleurer, s'il te plaît, me tue pas, s'il te plaît, me tue pas, s'il te plaît, me tue pas. Kisaki, comme c'est un psychopathe, il était déterminé à le tuer. En plus, il trouvait que lui et Shifuyu, qu'il avait tué quelques moments, instants, avant de braquer son arme sur Takemichi, trouvait que c'était des parasites dans son plan. Complètement avoir la main sur le Toman. Et manipuler Mikey par la même occasion. Donc, il était sur le point d'appuyer sur la gâchette, mais au moment où il allait appuyer, il a dit une phrase intrigante. Il a commencé à pleurer et il a dit « Adieu, tu étais mon héros » ou « Adieu, mon héros ». Et d'un coup, on voit qu'il y a eu extraction des feux, je sais pas, il y a eu un écran noir. Après, on voit, sur le plan d'après, on voit notre héros se relever sain et sauf, dehors, il est plus dans l'hôtel où ils étaient et tout, ligoté et tout, enfin, il se trouve libre et tout. Bon, il avait toujours sa blessure à la jambe, puisqu'il s'était pris une balle avant, qui lui avait tiré dans la jambe pour un peu le faire souffrir. Voilà, dès qu'il reprend ses esprits, il croit apercevoir la silhouette de Baji, un mec, le même style, le même outfit que Baji et la même coupe de cheveux que Baji. Donc il se dit Baji, comment t'es vivant et tout. Après le mec se tourne vers lui et devinez qui c'était Kazutora. Kazutora qui était dans la dernière saison, il était entré en prison après le meurtre qu'il avait fait et tout. Donc Kazutora explique à Baji qu'il est sorti de prison parce que ça faisait 12 ans déjà. Il était sorti de prison et à sortie de prison, Chifuyu était venu le récupérer et il lui a expliqué dans quel bordel était le Toman, le Tokumonji. Il lui a dit que voilà, le Tokumonji est vraiment très mal et je suis le seul à essayer de le sauver, et que même Takemichi est devenu un peu corrompu, taré, psychopathe, enfin il est parti en vrille et tout. Donc il lui dit qu'il faut qu'on essaye, toi et moi, de sauver le Toman, vu que toi t'étais un des précurseurs du Toman. Voilà, et Kazutora marche avec lui, voilà. Donc ils avaient un plan où ils devaient essayer de sauver le Toman. Donc voilà, il lui a expliqué que c'était ça leur objectif. Après, Takemichi demande pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, je comprends rien, parce que au fait lui il était revenu du passé, donc il est revenu du passé, il comprend pas ce qui se passe réellement dans la situation et tout, il était un peu en état de choc, donc il lui explique. Kazutora lui explique un peu, lui dit que Mikey a un peu viré fou et il a vraiment changé, et le Toman du coup a changé aussi. Donc après il lui dit qu'il y a un nouveau gang de motards et tout, voyous et tout, qui s'appelle les Black Dragons, enfin ils disent comme ça dans l'épisode, les Black Dragons, qui s'étaient liés à, enfin il y a des membres du Black Dragon qui étaient entrés dans le Tokumonji et qui ont fait changer Mikey qui était influençable, et que Draken aussi était porté disparu, ou on sait plus ce qu'il est devenu, et Mikey était introuvable. Donc voilà. Après bon, lui dit pourquoi moi j'étais en prison et tout, et pourquoi toi t'as pas essayé de sauver le Toman, Chifuyu ne pouvait rien faire tout seul et tout. Après bon, on voit
Takemichi qui était un peu en sanglots, il pleurait, il se disait je sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça et moi qu'est-ce que je faisais et tout. Donc voilà, donc il lui dit que frère, il faut qu'on essaie de sauver notre gang. Et il faut qu'on essaie d'arrêter les Black Dragons et Teta Kisaki par la même occasion. Voilà, donc voilà, il dit allez, viens, on se barre. Ils se sont barrés dans enfin, une voiture luxueuse et tout. Et là, il était en train de lui expliquer que Kisaki avait ordonné de tuer une femme, il a tué 2 personnes. Et ils veulent trouver des preuves que c'est lui, le mec, qui a donné l'ordre de tuer, enfin d'assassiner 2 personnes, une femme et un autre mec. Donc voilà. Et il était en train de lui expliquer un peu ce qui se passe dans le gang et tout, pour comment il a changé, pourquoi ceci, pourquoi cela. Il disait que le Tokemonji est devenu un gang, enfin, il se frottait à tout, la prostitution, le vol d'argent, le blanchiment d'argent, enfin tout ça. Et lui et Chifuyu essayaient de changer les choses. Ils avaient réparti la mission, c'est que lui, Kazutora, vous devez arrêter les finances ou faire un problème dans les finances du gang des Black Dragons, parce que les Black Dragons c'était eux qui finançaient le tout. Voilà, genre c'est eux le facteur majeur qui a fait vriller et changer Mikey. Donc voilà, il essayait de leur couler un peu leur fond, un truc du genre, et que Chifuyu, son objectif c'était de faire tomber Teta Kisaki ou de le tuer, de faire un truc du genre. Voilà, pour essayer de sauver le Toman. Voilà. Après, donc en route, lui expliquer tout ça. Voilà. Après, il dit qu'il faut qu'on aille voir un mec, un collaborateur à nous. Il y a un flic qui nous a abordé. Ce flic en question, sa sœur est morte et c'est Kisaki qui l'a tué, enfin qui a envoyé quelqu'un pour la tuer et tout. Et son objectif, c'est comme nous, le même objectif, on a un objectif commun, c'est de arrêter Teta Kisaki. Donc on travaille en collaboration avec lui. Après, bon, notre héros sait de qui il s'agit bien évidemment de Naoto, le frère de Hinata. Donc, il s'est dit, donc voilà, vas-y frère, on va le voir, ok. Après, bon, dès qu'ils arrivent, ils gardent la voiture. Takemichi sort de la voiture, il va en direction du mec qui l'attendait. Et oui, c'était effectivement Naoto, le frère de Hinata, le policier. Donc il dit ah c'est toi Naoto, comment ça va et tout, voilà je suis content de te voir. Alors après, la scène d'après, Naoto lui met des menottes au poignet, il dit vous êtes en état d'arrestation pour meurtre, pour complicité dans un meurtre, un truc du genre, préméditation de meurtre, un truc du genre. Donc il est un peu choqué, même Kazutora est un peu choqué, il dit hey, connard, qu'est-ce que tu fais et tout. Donc voilà. Après au poste, il montre les preuves qu'ils ont, qui démontrent que Takemichi a contribué dans le meurtre de 2 personnes. Il montre une vidéo où Takemichi est en train de planifier le meurtre de Hinata sans le savoir. Donc il faut savoir que Chifuyu avait filmé clandestinement enfin, la préméditation, le plan où Takemichi donnait un ordre donnait un ordre à quelqu'un de tuer une fille et enfin une meuf et un mec, mais lui il savait pas qui c'était et l'ordre lui venait dans voilà. Dans cette vidéo, on constate que Takemichi est devenu un vrai méchant, quelqu'un de corrompu, un peu, voilà quoi, cheveux plaqués, voilà quoi. C'est devenu un vrai gangster et tout, genre, et il parlait avec une manière un peu nonchalante, un peu voilà, agressive. Il donnait des ordres, allez, va tuer, me casse pas les pieds, vas-y, comme ça. Après, on se rend compte que le mec qui devait faire le crime, c'était
Akun. Akun, le mec, cheveux roses, son pote d'enfance. Donc il avait envoyé son mec se faire tuer. Voilà. Et tuer Hinata par la même occasion, puisque Hinata était morte dans un accident de voiture et elle s'est fait écraser par Akun. Donc ils sont tous les deux morts durant cet accident-là. Et à ce moment-là, Takemichi a perdu un peu espoir parce qu'il s'est dit que chaque fois je reviens dans le passé et j'essaie de faire changer les choses. J'essaie de tout faire pour que Hinata ne meure pas et pour que le Tokumonji ne sombre pas. Et à chaque fois qu'il revient, il voit que Hinata meurt des mains de son pote d'enfance qui était Akun. Voilà. Et cette fois c'était grave pour lui parce que c'était lui, le mec, qui a causé la mort de sa meuf, enfin en partie, et son pote. Et même beaucoup de mecs dans Tokumonji, enfin ses potes de Tokumonji étaient aussi morts par sa pote. Voilà. Après il dit à Naoto, allez c'est bon, il pète un plomb, il dit arrête de montrer ces images, abandonnons cette quête parce qu'à chaque fois on essaie de changer ce qui c'est, enfin le futur et tout, mais ça se passe toujours comme ça se finit toujours de cette manière là. Et à ce moment-là, bon, on voit un peu Naoto le secouer, il dit non, t'as sauvé Draken, t'as sauvé plein de gens, t'as sauvé en partie le Tokumonji en partie, voilà, il y a eu une évolution. Regarde, déjà toi, t'as évolué, tu ne vends plus des cassettes, tu ne travailles plus au vidéoclub, tu fais partie d'un gang, t'es riche, et voilà, donc tes actions dans le passé ont un impact, Maintenant, c'est juste qu'on n'a pas trouvé la manière comment s'y prendre. Et il rebondit sur un détail, c'est que Tete Kisaki, à chaque fois, il tue, à chaque fois, il finit par tuer Hinata, alors qu'il n'a aucun lien avec elle, c'est juste une meuf lambda. Hinata, c'est pas, voilà, c'est pas une meuf de gang ou une chef de gang ou je sais pas, c'est juste une meuf lambda. Donc il lui dit qu'il faut que tu repartes dans le passé, et que tu comprennes ce qui a amené Kisaki a tué Hinata, et qu'il faut que tu essaies de virer les mecs du Black Dragon, le nouveau gang qui est entré dans le Tokumonji, le nouveau membre du Tokumonji. Il faut que tu ailles là-bas et que tu essaies de comprendre et que tu essaies de les virer, de ne pas les laisser entrer pour que Mikey ne change pas et pour que le Tokumonji ne sombre pas. Donc c'était un peu ça l'objectif. Et voilà, donc il lui dit que c'est ta seule chance d'aller vers le passé parce que maintenant les criminels ils vont venir te coffrer et tout, donc j'aurai pas une autre occasion de te voir. Donc ils finissent par se serrer la main et vous savez que dès qu'ils se serrent la main, il y a un portail interdimensionnel qui s'ouvre et enfin Takemichi est renvoyé dans le passé. Sur le plan d'après, on voit Takemichi en train de jouer au bowling avec Hinata. Il comprend pas trop ce qu'il arrive parce que bon, à chaque fois qu'il change, il fait un saut temporel, il revient dans le passé. Il comprend pas, il se trouve toujours dans une situation ambiguë, il comprend pas trop ce qui arrive. Mais il dit ok, bon, allez, on continue à jouer, va. On constate que Hinata est nul, vraiment nul au bowling. Franchement, une enfant de 6 ans pourrait jouer mieux qu'elle au bowling. Et on constate aussi que Takemichi enchaîne les strikes. Voilà. Et après, bon, il essaie d'enchaîner un 4ème strike. À ce moment-là, il y a un mec, le mec avec les cheveux bleus, je pense un des membres de Black Dragon, qui fait, enfin, il jette une boule de bowling en même temps que lui, ils étaient synchronisés, ils font tous les deux un double strike. Et à ce moment-là, il se tourne vers lui et dit frère, on a tous les deux fait un strike. Cool. Et l'épisode s'arrête ici. Et enfin, on verra bien ce qui va arriver dans le prochain épisode de Tokyo Revenger. Personnellement, je n'ai aucune idée de ce qui va arriver. Donc, on va observer ça avec attention. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez ce genre de contenu, faites-moi savoir. Je vais aussi faire des reviews Je compte faire des reviews de Boruto. Je vais commencer Boruto et Vinland Saga. S'il y a un anime qui vous intéresse, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour que voilà, je fasse des reviews ou que j'en parle. Sinon, maintenant.